Shalom Mekulam Erev Tov, et on revient dans notre étude du livre de Vayikra. Et nous sommes arrivés au chapitre 9. Shemini. Eh oui, chapitre 9, Parashat Shemini, incroyable. Bon, c'est un très très gros morceau, va falloir le dire. Hein. Je ne sais pas ce qu'on va réussir à voir aujourd'hui, mais en tout cas, c'est un très gros morceau. On parle. On a lu pour les fêtes, on lit pour les fêtes Shemini, non? Oui, on va lire une partie de Shemini, effectivement. On parle ici de l'inauguration du Mishkan. La réalisation de tout le projet divin, c'est de pouvoir se dévoiler. Bon, ben ça y est. C'est-à-dire que le dévoilement de Dieu, l'inauguration dans le Mishkan, c'est pour ça qu'on a bossé. Pour la première fois. Pour la première fois. Donc il s'agit quand même de quelque chose d'énorme. Il s'agit de la réalisation du projet de la création. Ce n'est pas rien. C'est actuel. Bah, complètement. Et c'est pour ça qu'on parle de Vayehi Bayom HaShemini. Eh oui. Parce que avant de rentrer dans l'histoire de l'inauguration en elle-même, de Shmonat Yemei HaMiluim, tout ça, Shemini, c'est d'abord et avant tout Shemini Mibriat HaOlam. Nous sommes dans le 8e jour de la création. Donc et là, on ne parle pas dans Bereshit. Dont on ne parle pas dans Bereshit, puisqu'il n'a pas encore commencé. C'est-à-dire que, rappelons-nous, quand on a étudié le livre de Bereshit, on le sait, il y a 6 jours de la création où Dieu a créé, et le 7e jour de la création, il s'est reposé. C'est-à-dire quoi il s'est reposé? Kivo shavat mikol melarto. Donc lui a arrêté de bosser, Asher bara Elohim, la asot, pour donner à nous, l'homme, la capacité et le devoir de parfaire la création. Ce qui veut dire que, comme vous le savez, dans chaque jour de la création de Bereshit, il y a un verset qui conclut le jour, Vayere Vayivoker Yom X. Le dernier jour, le 7e, on ne nous dit pas Vayere Vayivoker Yom Hashevi. Ce qui veut dire que le 7e jour n'est pas terminé. Ça fait 5784 ans qu'il dure, le 7e jour de la création. C'est-à-dire le moment où l'homme agit. C'est l'époque de l'histoire. Ce qu'on appelle, nous, l'histoire, c'est le 7e jour de la création. Ok? Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des choses avant. Comment est-ce que l'humanité appelle ce qui se passe avant l'histoire? La préhistoire. La préhistoire. C'est-à-dire qu'on s'en fiche de l'histoire des hommes préhistoriques, Cro-Magnon, pas Cro-Magnon, grotte de Lascaux, pas grotte de Lascaux. Zélo Chachouv. Physiquement, biologiquement, archéologiquement, barour qu'il y a eu. Bien sûr que les dinosaures ont existé, bien sûr qu'il y a eu les grottes de Lascaux, bien sûr qu'il y a l'Australopithèque, l'Homo erectus, l'Homo habilis, Homo faber, Homo sapiens qui a battu Néandertal. Tout ça c'est vrai. Mais tout ça ne nous intéresse pas du point de vue de comment on fait résider Dieu dans le monde. Tout ça, c'est l'évolution. C'est quoi cette théorie de l'évolution? Elle est fantastique, la théorie de l'évolution. Elle dit que du rien, il y a eu quelque chose. Mais on n'arrive pas à expliquer comment il y a eu du rien quelque chose. C'est-à-dire qu'on est capable plus ou moins pseudo de t'expliquer du Big Bang jusqu'à aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui a amené le Big Bang? On ne sait pas trop. Le fait est que, en fait, la Torah, elle dit la même chose. Elle dit qu'il y a eu Yesh, mais Aïn. Qu'il y a eu rien, et qu'Akadosh Baruch Hu, il a décidé de créer. Et à partir de là, comment les choses ont pris forme actuelle? Ben, il y a eu plein de ta'alichim, il y a eu plein de processus. Et on s'en fiche. On sait bien que cette table-là, elle n'est pas née table. Elle ne pousse pas table dans la nature. On sait bien qu'il y a eu du bois, il y a eu du fer, il y a eu de l'aluminium, et l'homme il a travaillé ça et ça et ça. Et on a fait... La génération spontanée n'existe pas. Aujourd'hui, nous le savons. C'est-à-dire qu'on a pensé un jour que c'était possible, mais c'est pas possible. En vrai, non. Oui. Maintenant, une question. Cette préhistoire-là, néandertal, ouais, voilà. Est-ce que c'est dans les 6 premiers jours pour nous? Oh, alors justement. Alors non, c'est avant le 7e jour. Le 7e jour, c'est l'histoire. Mais est-ce que ce serait donc dans les 6 jours de la création? Réponse, non. Pourquoi? Parce que les 6 jours de la création ne nous parlent pas de la création physique du monde, mais nous parlent d'une réalité d'idéal de ce monde qui va se refléter dans une création physique dont on ne parle pas dans la Torah. Puisque le 7e jour, le 6e jour, tel qu'il est présenté dans la Torah, amène à la création de l'homme qui va être dans un endroit qui s'appelle le Gan Eden.
qui n'est pas un endroit physique. Donc tout ça nous amène dans une réalité métaphysique qui a son reflet dans notre monde. Mais la Torah n'en parle pas parce que ça ne l'intéresse pas. D'accord? Donc la Torah nous dit, pendant 6 jours, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui met en place tout. Tant au niveau de l'idéal métaphysique que dans la réalité concrète de l'univers. Et puis il y a un moment donné où on passe de cette préhistoire au moment où l'homme prend la pleine mesure de son rôle et va commencer à bosser. Et ce moment-là, d'après les goïms, d'après le monde, c'est quand qu'on passe de la préhistoire à l'histoire. Qu'est-ce qu'on apprend à l'école? En 6e? Soit Nissan, soit... Non, ça, le relige. Ah, le juif relige. À l'école de la République. Quand on a créé Quand est-ce qu'on passe de l'histoire, de la préhistoire à l'histoire? Non, Le feu. non, Il y a avant le feu, l'homme. non plus. Merci, monsieur. C'est l'invention de l'écriture. Ah, d'accord. L'invention de l'écriture, c'est ça qui fait passer chez lui, dans la société humaine, de la préhistoire à l'histoire. Et c'est quand l'invention de l'écriture? Eh bien, d'après notre histoire à nous, c'est plus ou moins aux années moins 3500. Plus ou moins moins 3500. Ça me parle pas. On est en 2023. Ça fait 5000 ans. Ah, ça fait 5000, un peu plus de 5500 ans. À peu près. C'est intéressant parce que ça rejoint quand même une date que moi, j'ai commencé à m'être intéressé. Nous, on dit qu'on est en 5783. Eux, ils disent un peu plus de 5500 ans, ça a commencé. Bon, les gars, Adam Arishon. il a fait. Peut-être que c'est Adam Arishon qui a inventé l'écriture. On dit qu'il y a des livres écrits par Adam Arishon. Peut-être c'est lui. Alors, D'accord. c'est Hachem Qui lui dit, qui lui a appris comment on écrit, c'est Adagamo. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Botaï? Ça veut dire donc que, effectivement, à ce moment-là, l'histoire commence. Et lorsque l'histoire commence, l'homme doit remplir son rôle. C'est le 7e jour de la création. Où Akadosh Baruch Hu sort Adam du Gan Eden et l'amène ici. Top. Mais au moment où Dieu s'arrête de bosser, nous on bosse. Donc lui, il fait Shabbos, lui il fait Shabbat, mais nous on bosse. C'est-à-dire que ça fait 5784 ans que nous sommes le Shabbos Goy de Dieu. Le Goy de Shabbat de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a mis le monde sur minuterie de Shabbat. Pourquoi on est goy? Dieu a mis le... Goy, c'est bien, ça veut dire un peuple. Dieu a mis le monde sur minuterie de Shabbat. Ça s'appelle la nature. Ça marche bien. Le soleil se lève, il se couche, tout va bien. C'est les saisons, machin. Il a intervenu. Ah. Il y a eu des luges. De manière générale, il veut pas intervenir. Donc quand il a besoin de faire quelque chose, il dit, bon, toi, t'es pas dans Shabbat, toi, bosse. Et des fois, le Goy de Shabbat, donc nous, pas le peuple juif, l'humanité, n'y arrive pas. Et donc Dieu pense qu'il y a Pikuach Nefesh, qu'il y a un cas de vie ou de mort pour l'histoire, et il intervient. Ça s'appelle un miracle. Un miracle, c'est une transgression du Shabbat, de Dieu. D'accord? Donc ça fait donc 5784 ans que nous sommes en décalage. On dit qu'il renouvelle le monde chaque jour. Nachol, c'est une très bonne question, j'y viens dans 2 secondes. Ça fait 5784 ans que nous sommes en décalage, où lui est dans Shabbat, et nous sommes dans les 6 jours de boulot. C'est un problème, il y a un vrai décalage entre nous deux. Alors effectivement, on nous dit à la Tfila que qu'il renouvelle chaque jour le monde. Donc comment c'est possible, puisqu'il ne fait plus? Nous dit Rabbi Chaim de Volojin dans le livre Nefesh HaChaim, à la 2e partie, qu'il renouvelle chaque jour sa volonté qu'il y ait le monde. Ce n'est que sa volonté qu'il met dedans, dans quelque chose qui existe. D'accord? Donc il y a ce paradoxe, que Dieu est en Shabbat, nous on n'est pas en Shabbat. Problème? Son Shabbat, c'est pas le même que nous. Ah bah si. Parce que sa volonté, elle est créatrice. C'est vrai que sa volonté, elle est créatrice, mais... Tu vois, Si donc, on veut quelque chose, t'as raison, je vais me reprendre. T'as raison que son Shabbat, c'est pas le même que nous, parce que de toute façon, quoi que ce soit, quand on parle de Dieu, c'est pas comme nous. Barreau. Mais, les mitzvot qu'il nous a demandé de réaliser, c'est ses mitzvot. À lui. Même si lui, il les fait de manière que je peux pas comprendre, c'est Dieu. Mais, Asher Kideshanu, bemitzvotav. C'est-à-dire que lui aussi, il fait Shabbat, différemment de moi. Mais il fait Shabbat. Donc moi, je m'attache à lui par mon Shabbat. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, là, je suis en train de bosser. Donc j'ai un décalage par rapport à lui. Quelle est la réussite du 7e jour, l'accomplissement du projet du 7e jour? Vaïvarech Elohim et Yom HaShevi'i vaïkadesh oto.
Donc d'arriver à la Kedusha, c'est-à-dire de faire réussir l'homme à amener le Shabbat dans le monde. En d'autres termes, le rôle de l'homme, et donc, puisque l'homme a décidé de ne pas le faire après le déluge, la tour de Babel, Esdom et Amora, c'est la famille d'Abraham, le peuple juif qui a pris la suite et le rôle de le faire, eh bien, nous devons amener le monde à la Kedusha. Et pour cela, eh bien, on bosse. On dévoile Dieu dans le monde pour l'amener à son Shabbat. Et ainsi, vous comprenez cette phrase qu'il ne faut absolument pas comprendre comme des enfants au GAN, de dire que, comme il y a marqué dans le Talmud, lorsque, ou si, comme vous voulez, Israël garde 2 Shabbats, alors ils seront tout de suite libérés. Géoula. Ça ne veut en aucun cas dire qu'il faut faire le Shabbat mondial. Je suis pour le Shabbat mondial, c'est sympa, c'est une bonne initiative, c'est cool. Mais de dire, allez, un petit effort, si on fait 2 Shabbats tous ensemble de suite, Géoula, c'est absurde. C'est absurde, c'est enfantin et c'est puéril. Parce que, ça veut dire que donc la Géoula n'arrivera jamais. Parce qu'il y aura toujours des mecs qui ne feront pas Shabbat. Et 2, bah oui, franchement. Et 2, c'est gamin. Et là, non, c'est pas du tout ça que ça veut dire. Lorsqu'Israël fera 2 Shabbats, c'est-à-dire qu'il réussira à rattraper de son Shabbat le Shabbat de Dieu, c'est Géoula. C'est que lorsqu'on réussit le projet du 7e jour, c'est Géoula. Et une fois que donc tu termines le 7e jour, tu prends le Sefer Torah de Moshe, tu donnes la plume à Moshe, et tu lui dis, vas-y, finis. Parce qu'il n'a pas fini. Il trempe la plume dans l'encre et il écrit, sous la dictée de Dieu. Vayiyu kedoshim, vayar Elohim kitov, vayi erev vayi voker, yom hashevi. Et on finit. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On rentre dans le... Vayi yom hashmini. Donc, c'est une introduction au texte, mais elle est importante. Parce que, en fait, on a reçu une Torah. Et cette Torah-là, on a vu, la semaine dernière, on a vu que Moshe Rabbeinu donne les indications à Aaron et à ses enfants pour pouvoir rentrer dans le Mishkan et faire le boulot de l'inauguration. Et on voit à quel point il lui dit, surtout vous m'écoutez. Vous ne changez pas de ce que j'ai dit. Pourquoi? Il y aurait un risque qui change? Ben parce que la Torah de Moshe, la Torah qu'on a reçue de notre monde, elle est pour notre monde. Lorsque tu rentres dans le Beth Amikdash, c'est un autre monde. Qui me dit que là-bas, la Torah, elle doit être respectée? Aré nous dira la Gemara dans le traité de Nida et dans le traité de Yevamot que les Atid Lavo mitzvot betelot. On arrête de faire les mitzvot. C'est une autre dimension. Ah, parce que c'est une autre dimension. La question, elle parle de quoi là-bas? La Sugia dans Yevamot, c'est de dire que quelqu'un qui meurt, est-ce que j'ai le droit de l'enterrer avec des vêtements de Shatnez? J'ai pas le droit de mettre un vêtement formé de lin et de laine. Shatnez, c'est interdit. Alors, est-ce que j'ai le droit d'enterrer un mort? La Gemara répond, elle dit, mais enfin, pourquoi tu poses la question? Un mort, il doit pas faire les mitzvot. Donc, il n'y a pas de question, en fait. Il dit, non, mais si, parce que si il y a Triat Hametim dans 10 minutes, les habits n'auront pas eu le temps de se détériorer. Et donc, il reviendra, il aura des habits de Shatnez. Il dit, ah non, c'est d'Agamon, parce que la Hatid Lavo, c'est-à-dire que quand tu auras Triat Hametim, c'est la Hatid Lavo. Mitzvot betelot. Et dans le même cas, les amis, un Kohen qui bosse au Beth Amikdash, il porte du Shatnez. Ah, donc ça veut dire qu'il est dans l'univers de l'après. Même on fait des fois des korbanot Shabbat. On fait pas des fois, on fait tous les Shabbats, on fait des korbanot. Ouais. D'accord? Chose qui est interdite, pas seulement de faire des korbanot, mais de verser le sang Shabbat à l'extérieur du Beth Amikdash. Donc, effectivement, tout ça pour vous expliquer que le Beth Amikdash, le Mishkan, Parashat Shmini, l'inauguration du Mishkan, c'est l'entrée dans un univers différent. Oui, mais attention. Je veux bien que tu me dises que le Beth Amikdash, le Mishkan, c'est Yom HaShmini. Mais dehors, c'est quoi? Ben, c'est toujours Yom HaShvi. C'est-à-dire que le Beth Amikdash est une ambassade du 8e jour dans le 7e. C'est un corps étranger dans un corps existant. Ben, qu'est-ce qui se passe quand tu rentres un corps étranger dans un corps existant? C'est l'infini d'infini. Qu'est-ce qui se passe quand tu mets un corps étranger dans un corps existant? Non, Le rejet? non, ou alors il prend... Non, il rejette. Non, Non, il rejette. bah, les microbes et tout. Ça,
Normalement, il y a un truc qui s'appelle le système immunitaire qui est là pour combattre le corps étranger et le battre. Là, c'est pas pareil. Ben si. C'est exactement ce que dit le Maharal de Prague. Pourquoi est-ce que les Beth Amikdash, Harishon, la Chéni, ils ont été détruits? Parce que le monde, il les détruit. C'est incroyable parce que quand même, c'est C'est une dimension important. vocale, qui a une force Incroyable. plus importante. Incroyable. Et pourtant, Oui, c'est la force divine en fait. d'accord, mais le monde aussi, c'est la force divine. Oui, c'est vrai, mais c'est l'aboutissement du projet. C'est-à-dire que là, tu as une Ah, Kdusha c'est chez Me'al Teva face à une Kdusha Bateva. Il y a une guerre entre les deux. C'est fou. D'accord? Et pendant 2000, enfin plus que 2000 ans maintenant, mais ben, c'est l'autre, c'est le monde qui gagne. Alors quand est-ce que ça va marcher? Quand justement, le monde et le Mikdash, Vont fusionner. il n'y a pas de dissonance entre les deux. Mais qu'est-ce qu'il faut pour ça? Ben, on a dit, finir le projet du 7e jour, arriver à la Kedusha. Alors, concrètement, Concrètement, être capable de dévoiler Dieu dans le monde. Il y a un truc qui s'appelle Melech HaMashiach, Kibbutz oui, non, moi, je sais Galuyot. bien tout ça, mais... Voilà, il y a du boulot. Hein? Il y a du boulot. Oui. Et il nous reste un maximum de 216 ans pour le faire. Mais quand même, on voit là de nos jours Bah, évidemment. la force de Ham Israël. Évidemment On que voit cette force le dévoilement immense. divin, il est beaucoup plus présent aujourd'hui qu'il y a 1000 ans et qu'il y a 100 ans. On le Bien sait. évidemment, mais bien sûr, D'accord. c'est pas shoot. Mais rappelle-toi ce que disait le Gaon de Vilna par rapport à la question de savoir quand est-ce qu'on peut commencer à ressentir la Kedusha du Shabbat du monde. Oui. On a dit c'est l'an 6000. 6000 c'est... Mais 6000 c'est l'entrée de Shabbat. Mais toi, tu fais rentrer Shabbat un peu avant. Ouais. Tu allumes les bougies avant, 38 minutes avant. D'accord? 18 minutes parce que Ben Hashmashot, et 20 minutes en plus parce que j'ai ru, on est des fous. Et 10 minutes en plus parce qu'on aime bien avoir une Là. Tout ça, ça s'appelle Tosefet Shabbat, Yafé Meod. Mais tu peux pas allumer à 10h du matin. C'est-à-dire qu'il y a une limite quand même. Parce qu'il ne faut pas exagérer, c'est Shabbat, pas vendredi. À partir du plag. C'est-à-dire, maintenant, de la même façon qu'il y a un moment donné dans ton vendredi que tu peux faire déjà rentrer le Shabbat alors que c'est pas vraiment Shabbat, tu ressens déjà le couscous, eh bien c'est vrai pour le monde entier. Avant l'an 6000, tu peux déjà ressentir Kedushat à Shabbat. Combien avant? Dit le Gaon de Vilna, que Minyan Erev Shabbat. Comme la valeur numérique du mot Erev, de la veille de Shabbat, Erev Shabbat, c'est 272. Donc nous dit le Gaon, 272 ans avant 6000, Kedushat à Shabbat, on peut commencer à ressentir. Bele Minyanam, en date Goy, ça fait 1967. Ah, Lorsque le peuple juif est revenu à Jérusalem et au mont du Temple, boum, c'est le moment où Kedushat Shabbat commence à revenir dans le monde. Alors au début un petit peu, et un peu plus, et un peu plus, et un peu plus. J'ai entendu dire que là, nos soldats, ils avaient prié dans une synagogue à Gaza, Ouais, dans les vestiges d'une synagogue retrouvée. Fantastique. ouais, c'est fantastique. C'est beau les prières avant de partir au combat. Ah non, mais On dirait celui, l'armée du roi David. je vais vous dire, celui ça du fait un roi, mois. là. Ça fait un mois qu'on a vécu le drame de touchant. Simchat Torah. Et c'est vrai que, évidemment, pendant les premiers jours, les premières semaines, et jusqu'à maintenant, quoi, Jusqu'à maintenant. on est en plein dans l'horreur de ce qui s'est passé. On a encore nos otages là-bas. Mais d'un autre Même côté, temps, voilà. celui qui n'arrive pas à voir qu'il y a ici des miracles et des dévoilements incroyables d'Akadosh Baruch Hu, qu'il est en train de se passer quelque chose d'absolument incroyable au niveau du dévoilement divin et au niveau de la Géoula, eh ben, il faut changer de lunettes. Tu parles d'une Knesset antique ou de Gushkatif? Antique. Je crois que c'était antique. Hein. De l'an 500. Comment tu vois l'événement de Dieu avec les deux, ce qui se passe en ce moment? On le sent, on le Si sent. je vais te donner un seul. D'abord, ce que je vais te donner comme exemple, le fait qu'on aille prier dans une synagogue à Gaza, c'est énorme. Mais d'abord, je pense qu'il y a eu un vrai switch au sein du peuple juif Ah oui, c'est de incroyable. notre relation avec la terre d'Israël et nos ennemis. Je pense qu'il y a quelque chose qui a vraiment changé. Je pense qu'il y a eu aussi un switch énorme qui se passe au niveau de l'unité du peuple juif. Même ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se disputer après la guerre, mais je pense que les disputes ne seront plus les mêmes. De la même façon, je pense que la prise de conscience du monde, qu'il y a ici un vrai combat, un enjeu civilisationnel qui maintenant est officiellement dit, et ça fait partie de la Géoula. Et plus encore que cela, le fait que des choses qui, il y a un mois et un jour,
le 6 octobre, quand tu parlais aux gens, étaient du domaine du... Pas possible. Et qu'aujourd'hui, tu vois que c'est, bah oui, c'est peut-être demain, un vache. Quand on te disait, on va revenir dans la bande de Gaza, on va reconstruire le Gush Katif. Je ne sais pas si ça va se passer ou pas, mais quand il y a un mois, on te disait, c'est absolument pas possible, l'histoire ne peut pas, tu vis pas dans un vrai monde et tout ça, machin, bah, c'est un peu comme les gens qui disaient, 3 semaines avant la guerre des 6 jours, c'est pas possible qu'on fasse Shavuot au Kotel, c'est pas possible. Et comme les gens qui, à la sortie des camps de Auschwitz, tu leur dis, dans 3 ans, il y a l'état des Juifs. C'est pas possible. C'est-à-dire que je te donne ces exemples-là volontairement, parce que ce sont aussi des événements qui ont propulsé la Géoula à des niveaux beaucoup plus grands. Je pense qu'on est en train de vivre ça. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas non plus être dans la douleur de ce qui nous arrive, parce qu'on est encore dans la douleur de ce qui nous arrive. Oui, c'est toute la dualité du peuple juif qui fait Yom HaZikaron et Yom HaAtzmaut. C'est vraiment, on vit en plein dedans. Et on est une génération qui a une responsabilité énorme. Je ne vais pas te dire chanceuse parce que ce ne serait pas un bon mot, parce qu'on a vécu des drames, mais enfin, on est la génération la plus importante de l'histoire, de toute l'histoire. C'est assez énorme ce qui nous arrive. Tov! Avec une accélération. Oui, c'est évident. Donc maintenant qu'on a dit toute cette introduction, à la semaine prochaine. Vayehi Bayom Hashemini. Vayehi Bayom Hashemini. Alors, Rashi nous dit Shmini la Milouim. C'est-à-dire, c'est le 8e jour des sacrifices d'inauguration. Donc, pourquoi tu nous casses la tête depuis une demi-heure sur la création du monde? Rappelez-vous que cette paracha, on la retrouve dans le livre de Bamidbar, dans la paracha de Nassau, où on va voir les sacrifices amenés par chaque chef de tribu pour l'inauguration du Mishkan. Parce que vous vous rappelez, comme on a dit au début de Vaïkra, que la suite de Shemot, chronologiquement parlant, c'est et Vaïkra et Bamidbar. Ça commence au même moment. C'est en parallèle. Donc ça veut dire qu'on retrouve dans Nassau également l'histoire de l'inauguration du Mishkan. Et là-bas, on va nous dire par rapport au Korban de Nachshon ben Aminadav, qui a lieu maintenant, on dit Urishon le Maaseh Bereshit. Donc on fait directement la corrélation entre les Korbanot Amilouim et les journées de la création. Donc oui, c'était le 8e jour concrètement, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, mais c'était aussi à mettre en relation avec le 8e jour de la création. ויבם השמיני קרא משה לאהרון ולבניו ולזקני ישראל. ויאמר אל אהרון, קח לך עגל בקר לחטאת ועיל לעולה תמימים והקרב לפני השם. Donc חטאת ועולה. Rappelez-vous qu'on est Rosh Chodesh Nissan. Donc il y a toujours חטאת ועולה. ואל בני ישראל תדבר לאמור, קחו שעירים לחטאת ועגל וכבש בני שנה תמימים לעולה, ושור ועיל לשלמים לזבוח לפני השם ומנחה בלולה בשמן, כי היום השם נראה עליכם. Quel programme. Aujourd'hui, Dieu se dévoile à vous. C'est énorme. Maintenant, vous allez me dire, ouais, mais attends, c'est énorme. Enfin, il y a déjà eu Mahamad Har Sinaï. Il y a déjà eu le dévoilement de Dieu au Har Sinaï. Donc ils sont là, ils ont l'habitude. Oui, la grande différence entre le dévoilement de Dieu au Har Sinaï et ici dans le Mishkan, c'est quoi? Akviyut. La sédentarisation du divin, du dévoilement de Dieu. À Har Sinaï, c'est pouf, un gros coup, et après, c'est fini. Très important, machin, mais il faut cristalliser ce dévoilement au quotidien. Et ça s'appelle le Beth Amikdash, le Mishkan. D'accord? Et là, ça ne sera pas vraiment devant le peuple. Parce Pourquoi que c'est que devant les Kohanim. Pourquoi? Ils voient le peuple, parce que c'est pas comme Ah, les portes. à Sinaï. Ben, les portes sont ouvertes. C'est ouvert, les portes. Enfin. Il voit Tout est le ouvert. feu qui descend. Ben, évidemment. De toute façon, il y a La marqué porte les Zikné pour- Israël. Les Zikné Israël, ça veut dire tout le peuple d'Israël. D'abord, les Zikné Israël, c'est les représentants du peuple. Et au-delà de ça, tout le monde est amassé autour du Mishkan. Il y a marqué Kol Ouais, Aïda. les- Mais voilà, mais c'est tout le monde. marqué Kol Aïda. C'est marqué Kol Haïda. Alors, c'est sûr que. Enfin, vous imaginez bien que Et 3 dans millions de le- personnes ne peuvent pas rentrer tous. Kodesh à Kodesh. Oh, non. Tout- On n'est mais pas c'est pas dans un le Kodesh miracle HaKodashim, près, dans le hein. Misbéach. Non, dans le Misbéach. C'est Bachout. Ah ouais, C'est Bachout. On n'est Mais- pas un miracle près. D'accord, c'est vrai qu'on n'est pas un miracle près, mais Oui. c'est pas les 3 millions de juifs qui sont rentrés dans l'enceinte du Mishkan. C'est sûr que non. Ah. C'est-à-dire, non,
Bah voilà, c'est ça. C'est Seder. Mais Ouais. d'abord, il y en a plein qui sont, oui, rentrés bien plus que simplement les Kohanim. Et au-delà de ça, tu vois le feu qui descend. Tu le sens. Et Déjà, tu le sens, ça c'est sûr. Mais tu vois aussi le feu qui descend. Même quand tu es un peu plus loin. Ça donc, Yayom Hazeh, Hashem nira alechem. Vaikru et asher tziva Moshe. El pene o el moed. Vaikrevu kol haeda. Vayamdu lifne Hashem. C'est tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Encore une fois, chacun là où il a pu se mettre. Mais tout le monde. Ok? ויאמר משה, זה הדבר אשר ציווה השם. תעשו. וירא עליכם כבוד השם. À qui il a dit ça? À tout le monde. D'abord à tout le monde. Maintenant il parle à Aaron. ויאמר משה אל אהרון, קרב אל המזבח, ועשה את חטאתך ואת עולתך, וכפר בעדך ובעד העם, ועשה את קורבן העם, וכפר בעדם, כאשר ציווה השם. Fais ton korban, le korban du peuple, fais ton boulot quoi. En gros, c'est le même travail qu'on aura tous les ans à Yom Kippour. D'accord? Kasher tziva Hashem. Très bien. Et là, tous les combien il faisait tous les... Quoi? Là, c'est l'inauguration. Là, c'est l'inauguration, après. Après Yom Kippour, tous les Kippour, ça va revenir. Il y a le avoda du Kohen Gadol. Pour le peuple juif. Non, tous les jours il y a des avodas au Beth Amikdash. Tous les jours il y a des korbanot au Beth Amikdash. D'accord? Mais des avodotes particulières entrées dans le Kodesh HaKodashim, ça c'est particulier à Yom Kippour. ויקרב אהרון אל המזבח וישחט את עגל החטאת אשר לו ויקריבו בני אהרון את הדם אליו ויטבול אצבעו בדם וייתן על קרנות המזבח ואת הדם יצק על יסוד המזבח ואת החלב ואת הכליות ואת היותרת מן הכבד מן החטאת יקטיר המזבחה כאשר ציווה השם את משה. Il fait le boulot. Tout ce qu'on a lu avant, ça y est, il le fait. Tout va bien. ואת הבשר ואת האור שרף באש מחוץ למחנה, וישחט את העולה, וימציאו בני אהרון אליו את הדם, ויזרקהו על המזבח סביב, ואת העולה המציאו אליו לנתחיה, ואת הראש והכתר על המזבח, ויחץ את הקרב ואת הקריים והכתר על העולה המזבחה, ויקרב את קורבן העם, ויקח את שעיר החטאת אשר לעם, וישחטו, ויחטאו כראשון. Donc ils font tout le boulot, brûler les pots dehors et ramener ce qu'il y a à ramener dedans, machin, tout, ce qu'on a déjà étudié. Vayakrev et Taola, Vayasea Kamishpat. Donc il a fait selon la justice, l'ordre qu'il avait reçu. Et pourquoi C'est il drôle n'a qu'il y pas ait fait marqué selon Mishpat. l'ordre qu'il aurait? Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi il n'aura pas fait Ah, c'est ce qu'on a dit avant que tu arrives, qu'il y a un risque, lorsque le Kohen y rentre dans le Beth Amikdash, qui dise à Moshe, Coco, maintenant c'est mon domaine. C'est plus à toi de me dire ce qu'il faut faire. C'est ça? ויקרב את המנחה וימלא כפו ממנה ויקטר על המזבח מלבד עולת הבוקר וישחט את השור ואת העיל זבח השלמים אשר לעם וימציאו בני אהרון את הדם אליו ויזרקהו על המזבח סביב ואת החלבים מן השור מן העיל העיליה והמכסה והכליות ויותרת הכבד וישימו את החלבים על החזות ויקטר החלבים המזבחה. Donc toutes les parties qu'il doit amener chacun séparément et ensuite on met le sang sur le mizbeach. Tout ça on a expliqué dans la paracha de Vayikra et de ça. Et donc ils le font. ואת החזות ואת שוק הימים הניף אהרון תנופה לפני השם כאשר ציווה משה. לא כאשר ציווה השם את משה. כאשר ציווה משה. Qui lui avait dit Ashok c'est pour moi, Yamin c'est pour toi, Chazé c'est pour toi. Genre, je reconnais la force de Moshe au moment où c'est Aaron qui bosse. C'est l'union de Torah Moshe et Torah Aaron. Ok? Comme on avait dit la semaine dernière. Vaïssa Aaron et Yadav, Elam, Vaïvarchem. Ah, ça c'est beau ça. T'imagines, le Kohen il a fini tout son boulot, et là t'imagines tout le monde qui est dehors, et ils attendent, et là le Kohen Gadol sort dans son nouvel habit tout beau, tout truc, tout clinquant. Et il fait comme ça devant tout le monde. Et il dit Yavarechecha Hashem v'yishma. On aimerait y être là. Hein? Ça le fait. Ça le fait. Nachon? Ça le fait. Aval. Vaïssa Aaron et Yadav El Ham Vaïvarchem.
Vayered me'asot ha'chatat ve'haola ve'hashelamim. Il a descendu quoi? Il a fait la bracha, il a fait tout ce qu'il avait à faire, il a béni tout le monde. Et il est descendu. Il est descendu. Il est descendu. Il est descendu du Misbéa, ça y est, il a fini de... Donc, c'est Aaron qui fait le boulot sur les instructions de C'est Moïse. normal, tout ça c'est normal. Mais t'imagines, il y a tout, ça y est, il a tout fini. Et il a fait la bracha de conclusion. Et là, il s'est rien passé. Il s'est rien passé. Parce que c'est pas marqué, tu dis, c'est rien passé. Ben, excusez-moi, Là, il y avait... tu nous as fait vivre un moment. Ben c'est ça. C'est ça. Mais qu'est-ce... Mais c'était quoi le projet, le programme, c'était quoi? Vayera kevod Hashem alechem. Attends, Bah il y a non. pas Ah, de verset. non. Il y a pas Ça va de passer. verset. Ah non, il n'y a pas de verset, il s'est rien passé. Verset d'après. Le verset après, il s'est rien passé. Mais le comment ça lui dit, Ah, après. Ah, verset d'après. c'est c'est ce que après. j'ai dit. Mais j'ai pas compris. Le verset d'après, il dure une éternité. 2 secondes. Là, il fait tout le boulot. Ah, ouais. Il se met, Aaron, il fait l'inauguration qui doit être faite. Il se met en mode je bénis tout le monde. Et là, on s'imagine dans la pyrotechnique, normalement, ce qui aurait dû se passer, c'est qu'au moment où il lève les mains, il y a des feux d'artifice, il y a des trucs, la bande son, elle passe, l'ingé son, il regarde, il dit c'est le moment, tu mets les éclairages. Et il s'est rien passé. Oh là là, rien. Et comme il s'est rien passé, Vayavo, Vayavo Moshe. Moshe et Aaron et l'Oel Moed. T'imagines, les deux, ils se barrent. Non. Non, Bah si, ils se barrent, ils vont se cacher Baoel Moed. Mais vous n'arrivez pas à vous imaginer le truc. T'as tout le monde qui est là, on attend qu'il se passe un truc. Moshe nous a chauffé au début, elle dit les gars, soyez bien comme il faut, comme on a dit, ah, Kvod Hashem Nira Alechem. Ils savent ce que c'est Kvod Hashem Nira Alechem. Ils ont vu Mahamad Har Sinai. Tout, Aaron il fait le show, il fait des trucs, machin, je suis sûr qu'il a jonglé avec les couteaux, machin. Les enfants, ils ont fait des trucs avec le sang et tout. Et là, au moment où on attend qu'il se passe un truc, il se passe rien, et Moshe et Aaron, ils vont en backstage. Ils vont voir Dieu, quoi. Ils vont dans la salle d'à côté. Non, ils vont pas voir Dieu. Bah si. Non, ils vont aller voir... Ils vont vers Oel Moed. Ouais, voilà, ils vont voir ce qui se passe. Ils vont voir la technique. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça marche pas? Rachid nous dit que lorsque Aaron a vu qu'il avait fini tout le boulot et qu'il ne s'est rien passé, Itbayesh Nora. Itbayesh Nora. Et il est venu voir Moshe, il lui a dit... Itbayesh. Il a eu honte. Ouais, ouais. Il a dit, mais pourquoi tu m'as fait ça? Noah. Pourquoi tu m'as fait ça? Nora. Nora. C'est terrible. Mais il dit, pourquoi tu m'as fait ça? Tu vois bien que Dieu, il est... Mais cohèse contre moi? Pourquoi? Il aurait une raison, Aaron, de penser que Dieu, il est en colère contre lui? Oui. C'est quoi la raison? On a entendu parler du veau d'or? Mais bon, il avait pardonné. Ah, peut-être pas. Top. Justement, non. On va le voir quelques versets plus loin. Et donc finalement, Moshe, il vient avec lui, il dit Tov, viens, on va aller prier ensemble. Il rentre dans le Oel Moed. Mais là, c'est Moshe c'est Dieu qui a dit à Moshe de faire tout ça. Ouais. Donc c'est pas pour dire, ah bah maintenant, Non. finalement, je t'ai pas C'est pas pardonné. Dieu qui dit. Non, mais Non, avant, c'est Dieu qui a oui, donné les ordres au départ. donné les Mais- ordres. mais Donc, Nahon. ça tient pas. Ben pourquoi ça tient pas? Qu'il aurait le doute qu'il lui ait pas pardonné, parce que sinon Hachem il lui aurait pas dit de faire tout ça. Il aurait dit pour l'instant. on Et peut peut-être pas. qu'il fallait passer par ça, justement, pour se faire pardonner, Ouais. par la Ah, notion peut-être de... c'est, peut-être c'est- Finalement, ils rentrent dans le Oel Moed tous les deux. Ils vont prier ensemble. Qu'est-ce qu'il nous dit Rashi? Vayavo Moshe ve Aaron. Lama nichnesu. Pourquoi ils sont rentrés? Matzati beparashat miluim בברייתא הנוספת על התורת כהנים שלנו. למה נכנס משה עם אהרון? ללמדו על מעשה הקטורת. או לא נכנס אלא לדבר אחר. מה זה? Il dit, pourquoi il est rentré? Parce qu'en fait, il avait un truc secret à lui expliquer là-bas. Il voulait lui expliquer comment on fait la Ktoret. Ça fait 7 jours qu'il le briefe. Bah oui. Hein? C'est maintenant que tu as besoin? Tout le monde est là, tout le monde regarde? Moi, c'est ma Ktoret. C'est quoi cette histoire de la Ktoret?
Ah, c'est la bonne odeur. C'est la bonne odeur. Et quoi On dit, Mais c'est quoi le secret de la Ktoret? Parce qu'il y a un élément qui a fait une mauvaise Il y a un élément qui a une mauvaise odeur. Nachon, la chelbena. Et que lorsqu'elle est mêlée aux autres, ça donne encore une meilleure odeur à tout le groupe. Oui. Nachon? Et c'est ça qui sauve de la mort. Mm. Ok, plus tard, c'est ce qu'on verra. Ouais. Donc il est en train de lui apprendre quoi? Que la Kedusha, ça doit être avec tout le monde, y compris celui qui a fauté. Y compris toi. Toi, Aaron. Bien sûr. C'est-à-dire, j'ai dit toi là-bas, pourquoi tu te sens timidé? Je peux dire toi comme ça. C'est Je me suis même pas T'as vu? Attends, parce qu'il dit Oulai lo nichnesu el hadavar acher. הרי נידן ירידה וביאה תאונות ברכה. מה ירידה מעין עבודה? אף ביאה מעין עבודה. למדת למה נכנס משה עם אהרון? למדו על מעשה קטורת. דבר אחר, כיוון שראה אהרון שקרבו כל הקורבנות. Il a vu qu'on avait fait tous les korbanot. ונעשו כל המעשים ולא ירדה שכינה. Elle n'est pas venue. היה מצטער ואומר, יודע אני שכעס הקדוש ברוך הוא עליי, ובשבילי לא ירדה שכינה לישראל. À cause de moi. À cause de moi, pour tout le monde, il n'y a pas de שכינה. אמר לו למשה, משה אחי, כך עשית לי, שנכנסתי ונתביישתי. מיד נכנס משה עמו וביקשו רחמים, וירדה שכינה לישראל. Ok. Il a dit, ce qu'on a dit tout à l'heure, il a dit pourquoi tu m'as fait rentrer comme ça? Dieu il est en colère contre moi, c'est pour ça que ça n'a pas marché. Et donc Moshe il a dit viens je rentre avec toi, on va prier tous les deux, ça va le faire. Et il rentre, il prie et finalement la Shrina elle arrive. Combien de temps ça dure cette histoire-là? Combien de temps il est dans la tente avec Aaron en train de lui expliquer la Ktoret et de prier? Combien de temps? Je sais pas, c'est pas marqué. Mais ça n'a pas duré une seconde. Ça dure un temps. Un minimum de temps. Mais un temps quand même. Mais pendant ce temps-là, le peuple attend. Et t'imagines? C'est ça. Mako Repo. On n'en parle pas, non. Si, Comment ça? On parle du peuple. Bah, le peuple, on sait qu'il est là maintenant. Moi, je le connais, le peuple. Il y a un moment donné... Il va. Hein, je connais ma femme. Ma femme, la première qui aurait dit... Bah alors, Ma. il se passe rien. Mako Re. Ma. Bah, il se passe rien, qu'est-ce qu'il y a? Ma. À ce moment-là, on a des porutzim. On a des mecs qui sont des gens qui défoncent tout. Ah, voilà. Il y a des gens qui... Porutzim, t'as derrière. Quand tu vois qu'il y a un truc qui marche pas, il y a toujours des mecs qui prennent le lead et ils disent allez, on y va. Anose isha yivdog be'achea. Ki rov banim domim le'achea em. Voilà, c'est pour toi. Sache que quand tu te maries, il faut que tu vérifies les frères de ta fiancée. Parce que la majorité des enfants ressemblent aux frères de ta femme. Bon, je ne sais pas si c'est toujours vrai, mais en quoi ça nous intéresse ici? Hein? Je ne vais pas le faire, moi non plus. Tout va bien. Je sais pas en quoi ça nous intéresse ici. En vrai, si, je sais. Aaron, il a une femme. Aaron, c'est qui sa femme? Elisabeth. Elisabeth, exactement. Elisabeth? Elisabeth ou Elisheva chez nous. Ah, ben, Pour les hébraïsants. c'est pas pareil. Voilà. Pour les Youden. Je savais pas qu'Elisabeth c'était Elisabeth. Oh. Je savais pas, bah, je savais pas. Ah. Eli, c'est bon. Sheva, Sabé. Le sabbat. Ah oui. T'as entendu parler du sabbat? Ça va, le sabbat. Donc Elisabeth, Elisabé, Elisaba, Elisheva. Kitso, Elisheva. Bon, mais Elisheva, c'est qui? Comment elle est présentée dans la Torah? Comme étant Achot Narshon. Elisheva bat Aminadav, Achot Narshon. C'est la sœur de Narshon ben Aminadav. La sauté dans l'eau. Ouais. Donc Narshon, c'est un mec qui, quand ça avance pas, on avance. Donc ça veut dire que les enfants de Elisheva ressemblent à Narshon. C'est qui les enfants? Iné. ויקראו, סליחה, ותצא אש מלפני השם ותאכל על המזבח את העולה ואת החלבים וירא כל העם וירונו ויפלו על פניהם. קול. ועל verset d'après, כ"ד. Ok? ותצא אש מלפני השם ותאכל על המזבח. Donc le feu est descendu et il a pris, donc c'est bon, c'est la Shrina, elle est là. Et maintenant, le verset Aleph du chapitre 10 revient en arrière. Il revient au moment où Moshe et Aaron sont rentrés dans le Ohel Moed. Vaikru bnei Aaron Nadav ve'Avihu.
איש מחתתו. ויתנו בהם אש, וישימו עליה קטורת, ויקרבו לפני השם אש זרה, אשר לא ציווה אותם. Ils ont pris, ils sont arrivés, ils ont pris leur rappel, ils ont mis dedans des charbons ardents, ils ont mis la kétoret, ils ont pris avec la kétoret, et ils ont mis ça en place. ותצא אש מלפני השם, ותאכל אותם, וימותו לפני השם. Disent Chazal, c'est le même Esh. Si tu dis que c'était avant. C'est drôle, va Tochal, il les a mangés. Pendant qu'ils sont dans la tente. Oui. C'est tout ça pendant Et qu'ils sont malgré dans la tout, tente. Hein. ensuite, quand ils sortent de la tente, que le kavod Hashem, etc., et les gens sont enthousiastes, ils ne sont pas conscients de ça. Ah bah d'abord, la majorité des gens, ils n'ont pas vu ce qui arrive à Nadav et Avihu. Ça, il faut vraiment être très proche pour voir ce qui arrive à Nadav et Avihu. Et deuxièmement, je ne sais pas si les gens, ils n'ont pas été extrêmement touchés, ceux qui ont vu. Mais il n'empêche que c'est le même Esh qui prend Nadav et Avihu et qui prend les corbanotes. En d'autres termes, c'est Nadav et Avihu qui font venir la Shrina. C'est en même temps. Ou alors c'est Moshe et Aaron qui font venir la Shrina. Ou alors c'est en même temps. Et est-ce que c'est bien ce qu'ils ont fait Nadav et Avihu? C'est un sacrifice humain. C'est bien ce qu'ils ont fait. C'est pas bien ce qu'ils ont fait. C'est des tzadikim, c'est des rechaïm. On le saura la semaine prochaine. Bon. C'est-à-dire que le feu est descendu alors que Moshe